Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Ce matin, je nous invite à continuer notre thème du mois, tout mettre à côté à cause de Christ. Dans le sous-thème, une diversité de situations maîtrisées à cause de l'Évangile. Nous allons lire 3 textes. Psaume 115, le premier verset. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, de 34 à 37. Philippiens 2, 13. Psaume 115, 1. Non pas à nous, ô Éternel, non pas à nous, mais à toi seul la gloire, pour ton amour et ta fidélité. Alléluia. Hébreux 11, 34 à 37. Ils ont éteint des feux violents, ont échappé au tranchant de l'épée. Ils ont été remplis de force alors qu'ils étaient faibles. Se sont montrés vaillants dans les batailles. Ils ont mis en fuite des armées ennemies. Des femmes ont vu leur mort ressusciter pour leur être rendue. D'autres, en revanche, ont été torturés. Ils ont refusé d'être délivrés afin d'obtenir ce qui est meilleur, la résurrection. D'autres encore ont enduré les moqueries, le fouet, ainsi que les chaînes et la prison. Certains ont été lapidés, d'autres ont été torturés, sciés en deux ou mis à mort par l'épée. D'autres ont mené une vie errante, vêtus de peaux de moutons ou de chèvres, dénués de tout, persécutés et maltraités. Terminons cette séance de lecture dans l'épître de Paul aux Philippiens 2:13. Il est écrit: car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet bienveillant. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet bienveillant. Parole du Seigneur. Alléluia, frères et sœurs. Dans la première écriture de Psaume 115, 1, David nous enseigne que seul Dieu mérite la gloire. Personne d'autre n'est digne de gloire ni d'adoration. Dieu est infiniment glorieux. Il n'y a personne comme Dieu. Personne de plus aimant, beau, impressionnant, de plus grand, de fidèle et digne de louange. Dans l'Épître aux Hébreux 11, si nous commençons au verset 34, ce verset nous retrace l'histoire de la foi de Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont été jetés dans une fournaise ardente, mais à cause de leur foi en Dieu, le feu a été maîtrisé. Le verset 35 nous montre les femmes de foi et les situations qu'elles ont pu surmonter, ce qui a fait qu'elles placent leur espoir dans une vie meilleure après la résurrection. Alléluia. Le verset 36 est aussi intéressant. Il nous montre que, en étant prêt de rester fidèle au Seigneur,
nous comprenons, nous avons compris la valeur de sa parole. À l'exemple du prophète Jérémie, lorsque nous subissons des moqueries, des insultes et des fouets, les chaînes et même la prison, toutes ces tortures mentales et physiques sont des souffrances que nous devons supporter à cause de l'Évangile. Au verset 37, ah là j'aime l'exemple de Naboth. L'Évangile est comparé à un champ de vigne qui fait l'envie du diable, comme ce fut le cas du roi Akab en enviant le champ de vigne de Naboth. Donc le diable, quand il voit l'Évangile à nous, il a besoin soit de l'atténuer, soit de l'effacer, soit de le rendre fade à nous. Autant accepter d'être mis à mort, d'être persécuté ou maltraité à cause de Christ, que de se connecter à l'Évangile. En lisant Philippiens 2,13, cet enseignement nous conduit justement dans l'étude ce matin. Cette écriture nous montre que Dieu lui-même est en œuvre en nous. Sa bienveillance suscite en nous à la fois la volonté et l'action, afin que ces desseins pleins d'amour se manifestent. Nous entrons dans la leçon de ce matin qui concerne la diversité de situations maîtrisées à cause de l'Évangile. Chacun de nous a sa liste. Bien-aimés frères et sœurs, ces situations maîtrisées sont des difficultés de la vie qui s'abattent sur nous au jour le jour. C'est les combats du diable contre nous, des obstacles, des barrières, des déceptions, des découragements. Je vous assure, frères et sœurs, l'homme charnel n'est point capable de les maîtriser, de les dominer, de les contrôler, ni de les contenir. C'est grâce à la puissance de l'Évangile que le chrétien, lorsqu'il fait face à toutes ces choses, ne doit pas perdre sa tête, mais rester maître de soi, en sachant que il est merveilleux. Dieu veut nous voir nous retenir et nous maîtriser devant toutes ces situations. Bien-aimés frères et sœurs, il y a ce que je peux appeler une maîtrise naturelle, mais dans cet enseignement, je mise sur celle qui est le fruit de l'esprit, tel que nous le lisons en Galates 5,22. Le sage Salomon, dans Proverbe 29,11, nous en parle mieux. L'homme stupide affiche toute sa passion, tandis que le sage, il met un frein. J'aime ce mot, mettre un frein. Une situation arrive, Dieu te donne la sagesse et tu y mets un frein. Selon cette sagesse, l'Évangile est le seul qui nous donne la véritable maîtrise. L'Évangile est le seul qui nous aide à freiner là où il est nécessaire de freiner, à éviter de mauvaises passions. C'est cette maîtrise, cette vertu de Dieu que lui-même nous donne qui approvisionne notre conduite et notre foi. Mais aussi en m'inspirant de Salomon dans le texte de Proverbe 25-28, l'homme qui n'est pas maître de lui-même est comme une ville sans muraille ou une voiture sans frein. Ceci veut dire que dans la vie chrétienne, il ne suffit pas de citer le nom de Jésus seulement, mais il est important d'avoir la maîtrise
qui découle de notre union au Christ, une union qui se développe en nous au jour le jour. Cette croissance dans l'union avec Christ est possible lorsque nous exprimons notre volonté de mettre toute notre énergie à réaliser l'ensemble de ce que Dieu nous demande. Pierre, dans ses écrits de Pierre 1,6, il veut que chacun de nous puisse se joindre à la fois la force morale, à la force morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, et à la maîtrise de soi, la persévérance. C'est toute une école qui a des dimensions. Vous êtes au niveau de la foi, il faut ajouter la force morale. Vous êtes au niveau de la force morale, il faut ajouter la connaissance. Et à la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. Alléluia. Bien-aimé, cette maîtrise de soi stimule la volonté humaine, mais évite la fausse doctrine du salut par les œuvres ou par mérite. Elle demande à chaque chrétien à se soumettre à la puissance de Dieu, à rechercher tout ce qui est essentiel et nécessaire à la vie, à la piété, à la foi, tout pour la gloire de celui qui nous a appelés. Alors, à cause de l'Évangile, nous devons avoir de la maîtrise face à n'importe quelle situation de la vie. Le désir sexuel, la maîtrise à la langue, l'orgueil, la colère, la nourriture, la boisson, la mode, le style d'habillement, la maîtrise à des réactions impulsives et irréfléchies, etc. À titre d'exemple, frères et sœurs, un serviteur ou une servante de Dieu doit avoir la maîtrise devant la gloire de ses membres, devant l'argent ou le sexe, devant la corruption, l'injustice, le tribalisme, etc. Une seule en Christ, non encore mariée, ne doit pas se comporter comme les jeunes sœurs de ce monde qui ne connaissent pas le Seigneur. Elle doit éviter des avances, être patiente jusqu'au jour de son mariage. Il en est de même pour un jeune frère chrétien. Il doit se maîtriser, faire de la différence entre lui et les jeunes non encore convertis. Frères et sœurs, essayez de mettre un accent sur le fait que la maîtrise de soi en tant que vertu divine nous vient de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui investit en nous cette vertu. À cet effet, elle doit nous pousser à avoir une conduite digne d'approbation, à ne pas être influencé négativement et à être apte à réagir à cause de l'Évangile. Je ne peux pas faire ceci. Je ne peux pas me comporter de cette manière. Alléluia. En conclusion, par la vertu de la maîtrise de soi, nous dominons sur de différents vices et savons nous garder. Cette vertu se passe par une lutte intérieure. Elle aide le chrétien à combattre sans cesse des forces négatives qui s'abattent sur lui et qui veulent s'imposer à lui en se laissant conduire par l'Esprit de Dieu. À la fin de cet enseignement, bien-aimés frères et sœurs, que chacun de nous médite sur ces deux petites questions. C'est personnel. La première, ai-je la maîtrise de soi toutefois que mon corps m'impose de faire telle ou telle chose? La deuxième, à cause de l'Évangile, suis-je capable de dominer sur mes tempéraments? Après avoir répondu à ces questions,
Dis cette prière après moi. Seigneur, j'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit et de la maîtrise de soi devant n'importe quelle situation de ma vie. Fais-moi comme ces frères et sœurs de l'Épître aux Hébreux qui, devant des dures épreuves et diverses situations, n'ont pas abdiqué à leur foi. Produis en moi le vouloir et le faire, conformément à ton plan merveilleux à mon égard. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus, tu es puissant. Chante avec moi. Triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la danse. Le vainqueur de la danse. Tu déplaces les montagnes. Pass the Lord, everybody. Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, 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 oh. Le vainqueur de la danse. Le vainqueur de la danse. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Oh, Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Triomphant dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Le Christ sur le trône, nous le déclarons. Jésus, tu es puissant. Le nom le plus beau, le nom le plus glorieux, c'est Jésus. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les morts reviennent à la vie. Si tu crois que c'est le plus beau nom, pousse un cri de joie.